C'est toujours un plaisir de nous rencontrer autour de cette table blanche, mesdames, messieurs, une table qui donne le décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous analysons les faits et gestes de la gestion de la chose publique. À ce jour, quelle couleur on peut accorder à la tâche de la gestion de la chose publique sous l'ère de l'union sacrée? Ça veut dire, aujourd'hui, est-ce positif ou négatif sur le plan? On peut bien spécifier sécuritaire et social, puisque c'est l'un ou les deux grands piliers, on peut dire à ce jour, selon la vision de campagne du chef de l'État. Quel état des lieux aujourd'hui, à quelques jours, à quelques mois, à quelques semaines, de la tenue du scrutin de 2023? Mesdames et messieurs, on va devoir en parler. Il s'agit de ce qui vous concerne. Bonsoir, bienvenue à vous tous à ce grand débat. Nous aurons sur ce plateau Maître Mohamed Aïga, qui est le fédéral du parti politique En Vol, qui aura à ses côtés Maître Djeri Kassindi, qui est cadre du PPRD, et en face d'eux, il y aura Monsieur Alain Camille de l'Union Sacrée. Il est le coordonnateur national de la jeunesse à DEFAT. Merci et bienvenue à vous tous. Merci. Merci, Monsieur Richard. Merci à mes co-débatteurs d'être là pour ce partage d'idées. C'est vraiment un partage d'idées, pédagogiques d'ailleurs, parce qu'il s'agit de la nation. On va d'ailleurs commencer avec vous, Maître Mohamed Aïga. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que les choses vont bien ou pas, sur le plan et sécuritaire et social? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder, et surtout de nous associer à cette pertinente émission. Qu'il me soit permis de saluer les estimés co-débatteurs. Bonsoir également aux honorables téléspectateurs de Grand Débat. Nous venons justement pour parler République, la République démocratique du Congo, notre héritage. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler du bilan, donc en quelque sorte du bilan du régime Tshisekedi, parce que, comme vous le savez, ça fait 4 ans et demi que M. Tshisekedi dirige ces pays. 4 ans et demi après, donc à la veille des élections, il est quand même important que nous puissions faire ne fût-ce qu'un bilan de son règne, et principalement du point de vue sécuritaire et du point de vue social. Du point de vue sécuritaire, nous sommes tous Congolais. J'estime que nous tous, nous connaissons au moins ce qui se passe chez nous sur le plan sécuritaire, parce que nous parlons du bilan. D'emblée, il faut préciser que le bilan de M. Tshisekedi et ses coalisés, mieux du régime Tshisekedi du point de vue sécuritaire, il est catastrophique. Je pense, comme je l'ai dit, tout le monde constate ce qui se passe chez nous. L'insécurité est quasiment généralisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas qu'à l'est ou dans la partie orientale de notre pays. Vous êtes sans ignorer qu'à la porte de Kinshasa, il y a de l'insécurité qui sévit là-bas. Et même à Lubumbashi, dernièrement, vous avez tous constaté qu'il y avait de l'insécurité où on ramassait des corps sans vie presque chaque 2 jours. Et donc, le bilan, effectivement, de M. Tshisekedi, du point de vue sécuritaire, il est catastrophique. Et nous aurons le temps de le démontrer dans les cours de cette émission. Mais également, sur le plan social, je pense qu'il y a la dégradation des conditions socio-économiques de la population congolaise. Il y a ce qu'on appelle la vie chère. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais justement confirmer ici que le bilan de M. Tshisekedi, non seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan social, est catastrophique. Monsieur Alain, est-ce qu'on voit la catastrophe à tous les niveaux? Est-ce que c'est de bon oeil qu'on parle aujourd'hui de catastrophe, ou les faits sont sacrés, on n'a pas autre chose à dire? Merci de la question, Monsieur Richard. Je vous en prie. Merci de l'honneur fait à notre modeste personne pour ce partage d'idées. Nous sommes issus de l'école politique qui pense et qui considère que la démocratie, c'est l'organisation dans la diversité. Tel peut voir noir ce qui est effectivement noir, et tel peut vous dire que ce que toi tu trouves noir est en réalité blanc. Mais les faits sont têtus et les faits restent sacrés.
C'est étonnant, ça étonne plus d'une personne du fait que ça vient d'un acolyte, d'un ancien rebelle qui a causé désastres, tueries, mort d'hommes dans notre République. Et nous assistons aujourd'hui avec cette petite opposition à un jeu genre des criminels qui se moquent de leurs victimes. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. Des criminels qui se moquent de leurs victimes et qui cherchent leur sympathie, malheureusement. Ils ont détruit des infrastructures de notre pays avec leur rébellion. Ils ont sémé terreur, désolation, tuerie. Son chef, bien sûr, je le spécifie, Denis Sanka, qui est le patron de son mouvement politique, et il pensait que 10 ans, 15 ans après, toutes ces séquelles-là vont devoir disparaître et le Congolais sera dans l'amnésie totale. Il ne pourra plus se rappeler qu'il y a eu des rebelles qui ont détruit cette nation. Et ils veulent voir Tshisekedi agir comme s'il était détenteur d'un bâton magique pour rendre tout à la normale. Et ils voient que c'est catastrophique. Parce qu'ils ont détruit hier et ils ont voulu que dans 4 ans, tout soit reconstruit. Mais effectivement, le processus de la reconstruction est déclenché. Le processus mettant l'intérêt du peuple congolais au centre de toute activité, au centre de tout partenariat signé sous Tshisekedi est déclenché. Et aujourd'hui, nous savons le voir. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, dire que le social du peuple congolais est parasitiaque, c'est un gros mensonge. Okay, et c'est un Tshisekediste qui le dit. Mais dire que nous faisons du surplace, c'est encore un gros mensonge. Dire que nous n'avançons pas, c'est encore du leurre. Dire que nous stagnons, c'est encore vendre du vent au peuple congolais. Aujourd'hui, la cherté de la vie pour tout homme informé, c'est que c'est une évidence partout au monde entier. Partout, même dans les vieilles démocraties. Ce n'est pas spécifique. La cherté. Maintenant, s'il faut revenir dans le contexte purement congolais, oui. Ni t'était la présence de Tshisekedi comme président de la République, nous connaîtrions une vie plus chère que celle que nous avons aujourd'hui. Un secret pour tout le Congolais, pour toute l'opposition, que je révèle aujourd'hui. Okay. Connaissez-vous qu'à chaque litre du carburant que nous payons, le gouvernement y ajoute quelque chose pour que nous puissions avoir ces prix? C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, un litre du carburant coûte moins cher que dans certains pays d'Afrique, producteurs même du pétrole. Un litre du carburant, sous Tshisekedi en République démocratique du Congo, coûte moins cher qu'aux États-Unis, alors que nous ne produisons qu'une minime quantité du pétrole. Merci. Mais comment expliquer cette magie? C'est parce que nous avons à la tête du pays un homme qui aime sa nation, qui aime le Congo et qui aime le Congolais. Merci. Sous Tshisekedi, s'il vous plaît, permettez 30 secondes. On reviendra tout à l'heure. Ouais. Nom de Dieu. Allez-y, on reviendra. 30 secondes, oui. Sous Tshisekedi, ce parent-là qui pouvait payer $100 à l'Athénée de la Gombe par mois. Mais aujourd'hui, Tshisekedi arrive, il dit, pas question, vous devez payer $0 à l'Athénée de la Gombe. Et ces parents-là ne savent pas payer, ne fût-ce qu'un seul $1. S'il avait 500, donc dans le parle de sa famille, Tshisekedi a donné plus de $500. Merci. Et ça demande une autre intelligence pour comprendre ça. Merci. Et le cas sont des gens, comme l'État, le temps nous fait malheureusement. On va revenir à d'autres détails. Je vais devoir donner d'autres détails. Vous êtes là pour que tout le monde puisse éclairer sa lanterne. On peut dire dans ce sens-là. Oui, Maître Djeri, est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution, c'est vous de l'opposition qui ne la voyez pas, ou c'est sur le terrain qui n'existe pas cette évolution-là? Avant tout, je tiens à saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir à vous, mais aussi encore à saluer tous mes co-débatteurs qui sont ici. Bonsoir, chers compatriotes. Merci. Et vous remercie encore pour l'invitation. Je vous en prie. Okay. J'ai ouï entendre chez Monsieur Hakim, qui est... Monsieur Alain, excusez-moi. Vous ne connaissez pas qui est en face de vous? Je m'appelle Monsieur Alain Kami Kabundi. C'est le mot Kami que je cherchais, en fait. D'accord, merci.
Monsieur Donc Camille, ça prouve que si vous ne maîtrisez pas, même Merci, s'il vous le plaît. co-débatteur, connaître ce que Ferti fait, c'est encore du pain sur la planche. On l'écoute d'abord. Mais on vous écoute quand même. d'accord. Maîtriser le co-débatteur, non, je ne dirais pas cela. Je ne pense pas que c'est la première fois que nous nous soyons autour d'un plateau. On l'a déjà été. Je vous disais que j'ai cherché le mot Camille. Monsieur Camille, tel qu'il est en train de le dire, la petite opposition. Vous sentirez toujours que même quand nous sommes en train de parler de la République, même quand nous sommes en train de parler du pays, il y a un peu cette attitude dénigrante, cette attitude de vouloir toujours abaisser. Je le dirais, je le disais, aujourd'hui, demain, il se peut que ce ne soit plus le président Félix-Antoine Tshisekedi qui soit au pouvoir, il se peut que ce soit un autre. Dans une démocratie, on a besoin de l'opposition, M. Camille. Il ne faut pas traiter l'opposition de petite, sans argument, tandis que de l'autre côté, votre gouvernement est en train de faire arrêter les membres de l'opposition qui ont de voix contraires aux vôtres, tel que je crois cela a été publié ici il y a quelques jours par Human Rights. Bref, on doit s'éviter un peu ces termes petite opposition. Je pense que nous pouvons faire un débat républicain dans lequel nous allons aider la population à Allez-y, comprendre donnez les les enjeux de faits. l'heure. Par rapport aux faits, M. Camille a dit il n'y a pas un bâton magique, 4 ans. Mais M. Camille, ce n'est pas nous qui avons dit certaines choses, c'est vous. C'est vous du gouvernement, c'est vous de la présidence. Quand vous promettez, c'était le 16 octobre 2019, qu'avant 5 ans ici, vous allez radier la pauvreté. Ce n'était pas nous, c'est le président lui-même qui l'a promis. Vous êtes en train de nous parler aujourd'hui de bilan par rapport au social. Vous dites que ça serait un mensonge de dire que nous n'avançons pas. Effectivement, je vous rejoins sur ce point. Ça serait un mensonge de dire que nous n'avançons pas parce que nous avons reculé. Nous reculons sur tous les points, sur certains points. Aujourd'hui, la dette publique extérieure, elle est de combien? On vous avait laissé à combien? Nous sommes en train de reculer. Il ne faudrait pas venir ici commencer à dire des propos démagogiques ou à dire des propos juste pour vouloir plaire à la hiérarchie de votre groupe politique. Le bilan est clair et net. Tout le monde le remarque. Que ce soit sur le point de vue sécuritaire, comme le disait Maître Mohamed ici, que ce soit sur le point de vue du social, nous reculons. Aujourd'hui, vous nous parlez de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que cette gratuité est effective? Il me semble même, je dois chercher un peu... le jour de la déclaration, on a été dit que la gratuité de l'enseignement n'a pas marché parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Si déjà, vous-même dans vos rangs, il y a des gens qui déjà disent que la gratuité de l'enseignement n'a pas marché, évitons le populisme. On ne construit pas un pays avec le populisme. On ne construit pas un pays avec des déclarations vaille que. Vous parlez de gratuité de l'enseignement. Où sont les promesses du passeport? Où en sommes-nous avec les passeports? Déjà, il y a un député qui va faire un moratoire sur le fait des passeports. Gratuité de l'enseignement. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'aviation? Bref, il ne faudrait pas venir ici sur le plateau pour nous dire que les choses vont bien. Tous, nous avons conscience que les choses ne vont pas bien. Et aussi, tous, nous avons confiance. J'apprécie encore cette comparaison que vous êtes en train de faire, en train de dire que non, la vie chère, ce n'est pas seulement ici au Congo, la vie chère aussi, c'est pas aussi ailleurs. C'est ailleurs, tout est consort. Ce qu'il y a de bien avec vous aujourd'hui au pouvoir, c'est que vous étiez les opposants d'hier. Mais hier, quand vous faisiez ces critiques, la vie chère n'était pas aussi dans les autres pays. Il y a un cadre qui est macroéconomique, mais il y a notre cadre aussi local, notre cadre national. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les mesures que vous faites? Moi, j'apprécierais que vous nous dites, non, vous voyez par rapport à la gratuité de l'enseignement, il y a telle mesure, voici les conséquences, voici les éléments qui attestent l'évolution. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais chuter par là. Ouais. Je pense en tout cas que nous devrions un peu avoir une certaine sincérité. Sincérité pour notre génération, sincérité pour les générations futures qui sont là. Le régime de Félix-Antoine Tshisekedi a catégoriquement échoué sur tous les plans. On va revenir à M. Alain tout à l'heure. Étant d'écouter d'abord Maître Mohamed. Est-ce que les éléments qui prouvent que sur le plan d'abord social, rien n'a marché, malgré peut-être on parle de volonté et les promesses faites par le régime de l'Union sacrée, quels sont les faits qui vous prouvent que rien n'a marché? Merci, messieurs les journalistes. Je vais certainement vous parler des faits, parce que moi, je ne viens pas philosopher sur ces plateaux. Mais je voudrais un peu réagir au propos de mon co-débatteur de l'Union sacrée, qui a traité l'opposition d'une petite opposition. Mais je pense qu'il confond, parce que c'est vrai qu'à l'époque, nous tous d'ailleurs, on était dans l'opposition, mais il y a une branche de l'opposition
donc de l'UDPS bien sûr, qui s'est distingué dans la violence, dans la médiocrité et dans la vaillocratie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, l'opposition qui est en République démocratique du Congo, c'est une opposition responsable, une opposition républicaine qui ne se distingue pas dans la vaillocratie, comme je l'ai dit, qu'il faudrait traiter cette opposition d'une petite opposition. C'est tout le monde qui le dit. Au niveau de l'Union sacrée, non, mais ça ne me laisse pas. Okay. C'est tout le monde qui le dit. J'ai entendu dernièrement les chefs de l'État parler d'une opposition dépétée. C'est tout le monde qui raconte cette chanson. Mais ils doivent comprendre que l'opposition qui existe actuellement chez nous en République démocratique du Congo, c'est une opposition responsable, une opposition instruite et une opposition républicaine. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a que les gens de l'Union sacrée qui voient ce que tout le monde ne voit pas et qui ne voient pas ce que tout le monde aperçoit. Il vous parle d'un bilan positif du point de vue sécuritaire ainsi que du point de vue social. Je n'ai pas touché la sécurité. Et du point de vue sécuritaire, il a parlé de la rébellion. Il a parlé notamment de mon président qui, selon lui, faisait partie d'un mouvement rebelle à l'époque. Mais ici, il faut préciser que c'est cette plateforme qui s'est convertie en plateforme électorale, donc l'Union sacrée, est constituée de tous les chefs rebelles de l'époque. Pour son information, les deux généraux qui dirigent les deux provinces en plein état de siège sont dirigés l'une par un ancien membre du RCD et l'autre par un ancien membre du MLC. Et même la défense nationale, actuellement, elle est dirigée pour son information parce qu'apparemment il n'est pas informé. Il a de bons arguments par pour monsieur rebelles Jean-Pierre Bemba. Et donc le chef de l'État lui-même est entouré par des chefs rebelles. Et pour son information, parce que j'ai comme l'impression qu'il vient sur ce plateau sans pour autant qu'il prenne le soin de s'informer, M. Tshisekedi Yachichi, donc l'ancien président de l'UDPS, avait coalisé avec M. Roubewa, le président du RCD. Je vais maintenant vous parler du bilan, parce que moi, je ne vais pas raconter des histoires nous les faits pour d'abord, du point de vue sécuritaire. M. Tshisekedi accède au pouvoir en 2019. Il trouve l'entièreté de ces pays dirigés par des institutions légitimes. Et 4 ans après, on constate qu'une partie non négligeable du territoire national est dirigée soit par M. Paul Kagame à travers le mouvement 23, soit par les autres alliés du chef de l'État, je parle des Ougandais, des Sud-Soudanais, des Tanzaniens, des Kenyans. Et donc, même les chefs de l'État ne peuvent pas fréquenter certaines zones sur le plan du territoire national. Et là, c'est déjà un échec patent. Le chef de l'État, sans aucune planification, un peu comme dans les habitudes des membres de ce régime, instaure l'état de siège. Et l'objectif de l'instauration de l'état de siège consistait justement à pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais 2 ans et demi après, on se rend compte que la situation ne fait que se dégrader. Et le chef de l'État lui-même, répondant à une question posée par votre confrère de France 24 en rapport avec le bilan de l'état des sièges, le chef de l'État vous dit, mais l'état des sièges nous a permis de maximiser les recettes. Donc pour lui, c'est ça l'unique bilan, effectivement, de cet état de siège. Mais si réellement l'objectif consistait à maximiser les profits, si réellement l'objectif consistait à maximiser le profit, mais qu'il prenne son général, qu'il les nomme au ministère des Finances et qu'il les remette les autorités civiles pour continuer à diriger. Parce que lui-même vous dit que le bilan positif de cet état de siège, c'est juste la maximisation, j'y arrive, des recettes au niveau de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et tous ces mouvements rebelles, parce qu'ils nous disaient qu'ils sont en train de combattre le mouvement rebelle, d'abord ils sont dans l'incapacité d'anéantir ne fût-ce qu'un seul mouvement rebelle dès qu'ils sont au pouvoir, et les mouvements rebelles continuent à assanglanter la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État sait très bien qu'il a sérieusement échoué. Il vous avait dit, un peu dans ses multiples promesses, qu'il ne pourra considérer son bilan comme étant positif que les jours où il mettra définitivement fin à la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais 4 ans et demi après, on se rend compte que le chef de l'État est dans l'incapacité de mettre définitivement fin à la guerre qui sévit dans la partie orientale. Si le chef de l'État vous-même vous dit qu'il a échoué,
Ce n'est pas mon co-débatteur de l'Union sacrée sur ce plateau qui viendra dire le contraire. Et donc, grosso modo, sur le plan sécuritaire, nous avons, nous tous, nos sœurs qui se font violer chaque jour qui passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons nos frères qui se font décapiter chaque jour qui passe. Et donc, nous avons des frères et sœurs qui sont victimes de la mauvaise gouvernance du point de vue sécuritaire de M. Tshisekedi et de ses coalisés. Parce que Tshisekedi, ou la gouvernance sécuritaire du régime Tshisekedi, est caractérisée par, si vous voulez, la non-planification, par une politique de tâtonnement, et donc, malheureusement, sur la population congolaise, parce que c'est lui qui nous avait amené Paul Kagame à Kinshasa, qui a été applaudi ou accueilli avec force comme état son allié stratégique et fiable. Et du point de vue social, mon co-débatteur de l'Union sacrée vous a vous a donné certains exemples ici, notamment du prix du litre de carburant chez nous, ainsi que dans d'autres pays. Chez nous, c'est effectivement, c'est à 3450, 3500. En dollars américains, c'est combien? S'il peut vous le dire, s'il peut avoir le coût. Non, c'est 7 dollars ou 8 dollars. 7 dollars un litre, voyez-moi. Tu as fait la littéraire apparemment. S'il vous plaît, oui maître. 3300 j'ai la parole. 3300. Ok, les taux revient à combien? Les taux revient à combien? 3300. Les taux revient à combien alors? Les taux revient à combien? Répondez-moi à la question, les taux revient à combien? 7 ou 6 points quelque chose. Alors, il fait une comparaison entre le prix d'un litre chez nous et le prix d'un litre dans d'autres pays. Mais ce qu'il refuse de vous dire, c'est le SMIC chez nous et le SMIC dans d'autres pays. Parce que, pour son information, le SMIC, par exemple en France, le SMIC est de 1700 dollars américains. Mais le prix d'un litre est de 2 dollars. Je voulais plutôt parler d'1.6 ou 2.7. Et donc, le prix d'un litre en France est de 2 dollars américains. Et là, le SMIC est de 1700 dollars américains. Par contre, le prix d'un litre chez nous, il est de 1.6, 1.7 dollars. Et le SMIC chez nous, il est de moins de 100 dollars américains. S'il vous plaît. J'ai dit bien moins de 100 dollars américains. Donc, à un certain moment, il faut éviter de comparer l'incomparable. Merci. Il y a effectivement la dégradation des conditions socio-économiques de la population congolaise, il y a la vie chère et donc la perte du pouvoir d'achat. On va revenir sur l'aspect du social tout à l'heure parce que vous avez évoqué celui de la sécurité. Il faudrait qu'il rebondisse parce qu'il devra le faire aussi. Il y a Bunagana vers 2 ans d'occupation, on peut dire. Il y a l'EAC qui occupe aussi des zones récupérées selon l'entendement avec les armées de l'EAC et l'état de siège qui semble être un fait à revoir, surtout après la dernière table ronde sur cela. Est-ce que sur le plan sécuritaire, vous avez des arguments qui contraignent ces faits-ci? Merci. Je trouvais dans mes co-débatteurs une obsession, permettez le terme, genre démentielle de voir que le noir, pensant que moi et le peuple, nos chers compatriotes qui nous suivent, sont amnésiques. On vous refait surface du nom M23 sans aucune honte, sans vergogne, oubliant même la signification du M23. M23 veut dire mouvement du 23 mars de 2009. Il y a eu des accords signés avec toute la Kabylie qui est en face diversifiée en ces jours. Dans ces accords, il a été dit que nos frontières devraient être surveillées de Rwandais par le service de renseignement rwandais. Il y a eu des accords que dans l'espace Grand Kivu, que le commandement militaire soit à 43% dans les mains de Rwandais et le commandement de la police soit à 39% dans les mains de Rwandais et que certaines institutions du Grand Kivu soient dans les mains de Rwandais. C'est ainsi que j'exemplarise, pas seulement dans le Grand Kivu. C'est quel accord?
du M23. Et je vous donne même les lieux. Je t'informe. Je te donne maintenant les lieux. Allez-y. C'était à Roubav. C'était à Roubav. Oui, je te donne même les lieux. Où sont ces accords? J'ai dit, s'il vous plaît, nom de Dieu. Vous avez passé calmement la matière. Nom de Dieu. Non, s'il vous plaît. Prenez calmement la matière. Vous aurez votre minutage. Merci, maître. Nom de Dieu. Je vois que vous rêvez. S'il vous plaît. Vous réveillez le matin, Kabila. Sois calme, reçois calmement la matière. Allez-y. Parce que je t'ai donné même les lieux où ces accords ont été signés. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il est loge à Kinshasa à 14 Ils nous sont venus, effectivement, c'est au nom du panafricanisme. Il les a reçus. Tshisekedi, c'est un panafricaniste né. Ok. Il les a reçus. Il les a reçus. Je dis oui. Cher panafricaniste, cher frère africain, qu'y a-t-il? Ils nous disent, mais cher président, nous sommes venus vous dire qu'il y a eu des traités et des accords signés entre le gouvernement que nous considérons comme un gouvernement malfaisant et décadent passé. Tu sais qu'il dit, ah bon, au nom de la continuité de l'État, je ne peux que observer. C'était quoi le contenu de l'accord? Ils mettent à découvert l'accord. Tu sais qu'il dit, ah bon, c'est là qui n'a pas tergiversé de le dire même publiquement. Ni ma génération, ni la génération qui viendra après moi, tu sais qu'il dit, nous n'accepterons nullement pas cet accord. Moi, tu sais qu'il dit accepter que 43% du commandement militaire dans le Grand Sud, dans le Grand Kivu, soit dans les mains de Rwandais, que le service de renseignement militaire rwandais puisse surveiller nos 9 frontières, mais autrement dit, c'est une balkanisation retardée du pays. Soit c'est une paix totale, soit c'est une guerre totale. Et jusqu'à ce jour, ni l'un ni l'autre. J'y arrive. J'y arrive. Et en allant dans l'optique de la guerre, l'intelligentiel Tshisekedi met en place 3 optiques. 3 options, disais-je. La première option, c'est la diplomatie qui a pondu un élément majeur, un document majeur en notre possession en ce jour, qui est la signature de Luanda, l'accord de Luanda, où il est dit qu'il doit y avoir cessation des hostilités immédiatement et le retrait de ces énergumènes de M23. Est-ce que c'est tu sais que tu dis, je n'ai pas seulement le sang congolais qui coule dans mes veines, j'ai au-delà du sang congolais l'âme congolaise. Je ne peux nullement pas accepter de tels accords. Okay. Et il dit, regardez l'ironie du sort. Tshisekedi civil élu démocratiquement, comparativement à Kabila qui était lieutenant-major ou machin, général, tout ça. Goma est tombé dans 48 heures. Mais Tshisekedi a eu le temps de réorganiser l'armée. Okay. Nous avons en ce jour une armée. Je touche Bunagana. Nous avons en ce jour une armée qui monte en puissance. Nous avons ces énergumènes déclarés par la MONUSCO, l'ensemble de toutes les armées du monde, que ces rebelles étaient détenteurs d'un armement lourd. La MONUSCO ne pouvait pas y faire face. Tshisekedi, avec une armée en embargo, un pays en embargo, a su juguler l'avancement de ces M23. Okay. Concernant Bunagana, souffrez qu'on éclaircisse le peuple. On doit l'enlever dans l'obscurantisme. Concernant Bunagana, il y a l'option diplomatique qui est une réussite en ce jour. Le M23 sont dans l'ultime obligation d'aller dans le lieu de cantonnement. Au-delà du cantonnement, obligatoirement trouvé comme solution, il y a le programme de démobilisation, le programme d'insertion sociale. S'il y a de Congolais parmi ces rebelles, Tshisekedi leur offre encore son amour et leur hospitalité. Il s'est dit, je n'ai pas besoin de voir une seule gouttelette du sang congolais couler pour la conservation de mon pouvoir. Vous qui vous dites Congolais, des négociations dans ce sens. Non, rendez-vous, allez, démobilisez-vous, soyez désarmés, devenez des civils.
Si vous n'êtes pas congolais, allez d'où vous venez. Et donc c'est ce qui est en cours et c'est ce qui est en train de faire. Et c'est là nous avions vu tous un éveil patriotique. Nous avions Tshisekedi a lancé un appel aux jeunes. Merci. Cette frange majoritaire et socialement très importante de la République. De rejoindre l'armée. Plus de 13 000 jeunes sont en formation pour la patrie. Ces ailes, ce dévouement patriotique, Merci. nous l'avons vu sous Tshisekedi. Maître Et on a compris Jerry. que c'est une dynamique d'ensemble, pas seulement Tshisekedi, mais tout Congolais est pris de la paix. Tout Congolais est pris de l'esprit de voir son pays connaître une émergence totale, veut déloger ces M23. Voilà pourquoi ils ne savent Vouloir pas les faire, avancer. c'est deux choses différentes, non? Le fait, c'est un processus. Aujourd'hui, ces jeunes patriotes Merci. sont en formation, mais Maître très Jerry. bientôt, nous aurons une armée numériquement très grande pour l'Afrique centrale, et c'est une première sous les Tshisekedi. Oui. Interrogez les temps anciens, vous ne trouverez jamais pareille chose. Maître Jerry, les choses avancent. Vous ne voulez pas seulement accepter que Tshisekedi est en voie de réussir, et peut-être que c'est une frustration dans votre camp. Hein? Vous savez, ce qui me pâte au fait aujourd'hui, c'est quand mon co-débatteur est en train de parler, c'est de voir l'arrogance, c'est de voir les termes qu'il utilise. Énergumène, manchin, lieutenant général. Énergumène, ce n'est pas une insulte, c'est quelqu'un qui est trop C'est de agité voir dans les poussant termes. des cris. C'est de C'est voir- pas une c'est de insulte. voir les termes. Je ne vous ai pas dit que vous avez insulté. Les énergumènes rwandais, Les comment termes. vous soutenez le C'est Rwanda les et le termes. Rwandais? Non, ça étonne plus d'un Congolais. S'il vous plaît, Je soutiens monsieur pas la Alain, population. vous Je vois pour les avez insultes. déjà fait Quand le je travail. traite le rebelle d'énergumène, Non, vous n'avez nous pas avons traité- un vous n'avez pas porte-parole de traité- rebelles sur ces vous n'avez pas plateaux. traité que les Et rebelles kabiliste de d'énergumène. Vous avez dit- surcroît. vous avez dit- Et on comprend, on sait comprendre, on sait voir plus loin que mon nez. Ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît. Vous avez qualifié, vous étiez en train de parler de Kabila. Vous avez dit machin. Vous voyez, quand vous voyez déjà des gens en train d'employer ce genre de termes dans un débat qui se veut d'être républicain, Manchin, Cela- c'est une insulte. Nom de Dieu. S'il vous plaît, monsieur Alain. Allez-y, maître Jerry. non, j'attendais qu'il finisse. Non, il a fini, allez-y. Quand vous voyez déjà quelqu'un commencer à dire ce genre de termes, c'est qu'il n'a pas d'argument. Il n'a tout simplement pas d'argument. Tout ce qu'il faisait ici, c'est tourner au rond, tourner autour du pot. Bounagana, bilan positif. On est où? Et c'est ce qui tue ce régime, le populisme. Ce sont ces genres de personnes qui n'aident pas même la présidence de la République. Parce qu'aujourd'hui, la présidence de la République, c'est une institution. Le Il faudrait président, pas- pas la présidence. S'il vous plaît, vous vous êtes exprimé. L'institution, c'est le S'il vous- président, s'il pas vous la plaît, présidence. S'il vous plaît. Vous êtes- L'article 69 ou 70 nous en parle amplement. Nous devons être aussi Merci, pédagogiques c'est dans clair. ce qu'on dit. Oui, maître, allez-y. C'est le président Non, non, qui qu'il est finisse. l'institution. Qu'il finisse. Je vous Quand je donne même disais que la l'article. présidence de la République, ils n'aident pas le président de la République. Ils sont là toujours en train de tourner autour du pot. Populisme et toute question. Ils viennent nous dire ici que c'est le M23, ils viennent d'accepter qu'ils les avaient invités à Kinshasa. Est-ce que le M23 existait encore quand ils ont pris le pouvoir? Le M23 a été vaincu quand? Depuis longtemps, depuis belle lurette. Ils viennent de faire un aveu que c'est le président qui a invité le M23. Et je n'aime pas trop employer le terme président ou bien Tshisekedi, Kabila, toutes les choses, parce que nous revenons dans la culte de la personnalité. C'est la présidence qui avait appelé les M23. Mais on se moque de qui? On blague avec la population, on blague avec le peuple, on blague avec les vies des gens. Oui, mais on a Il nous peut-être a parlé- découvert il nous que dit- ce qui a il été nous dit- boutiqué n'était pas dans le sens de la valeur républicaine. Ce sont des mensonges. Pourquoi ne pas les pourquoi est-ce que inviter je- pour pourquoi est-ce que je dis que ce sont des revoir mensonges? les contours et les Pourquoi est-ce garde-fous? que je dis que ce sont des mensonges? Oui. Parce qu'en cette période-là, M23 n'existe plus. En cette période-là, la rébellion de M23 n'existait plus. Vous voulez dire que c'est eux qui les ont ressuscités? L'interprétation leur revient. Ils nous ont parlé ici, non, vous ne faites que tout voir noir. Ce sont ces paroles. Non. C'est de la frustration, de Non, la c'est pas de la jalousie. frustration. C'est de la jalousie. Je peux vous assurer que les fêtes se portent très bien à Kinshasa. Je peux vous assurer que la francophonie, quand même, a apporté un petit soin. Mais qu'est-ce que sont ces éléments par rapport aux besoins essentiels de la Si population? il n'y avait pas la paix, on n'aurait peut-être pas tous Non. toutes ces cérémonies-là. Qu'est-ce que ces éléments sont par rapport aux besoins essentiels de la population? Kabila par-ci, Kabila par-là. Si vous aviez un bilan positif, aujourd'hui, pourquoi tout le temps revenir sur Kabila, le kabylisme? Ils ont peur. Ils ont vu ce qui s'est passé dernièrement au siège du PPRD. Ils disaient que le PPRD serait mort. Ils ont vu ce que le procès que Jules Pagawaski est en train de faire aujourd'hui.
Et c'est cette peur-là. C'est pourquoi, à chaque fois, lors des débats, Kabila. Ce n'est pas Kabila qui dirige, c'est vous qui dirigez. Votre monnaie, hier, était toujours d'insulter Kabila, comme vos propos aujourd'hui qui parlent avec légèreté des sujets très sensibles. Mais aujourd'hui, vous devez défendre votre bilan et non venir ici nous dire Kabila, venir ici nous dire le passé. Non, s'il vous plaît. Le bilan aujourd'hui est largement négatif sur tous les plans. Hormis les faits. Sur tous les plans, le bilan est largement négatif. On doit avoir un peu de respect pour les morts, un peu du respect pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo, un peu du respect pour la vérité. Quand vous êtes en train de venir de nous parler ici, les accords que la Kabylie a signés, c'est à cause de ces accords-là, tout est comme ça. Donnez-nous les éléments. Vous avez signé au vu de tout le monde, des accords pour donner de l'or à Kagame. C'est Kabila qui était avec vous? C'est déjà suspendu. S'il vous plaît. Ça, moi, je vous parle des choses concrètes. Je ne parle pas des éléments inventés, tels qu'ils viennent d'inventer, que nous avions dit que non, 43% de l'armée doit être tenue par des rwandophones. Non, je vous parle des éléments qui sont concrets. Rwandair a fait des vols ici. C'est Kabila qui vous a envoyé de faire des vols avec Rwandair ici? C'est Kabila qui vous a demandé de signer ce contrat? Cessons tout le temps de citer Kabila, Tshisekedi, ceci, cela. Votre régime a largement échoué. Est-ce que c'est Kabila aussi qui était venu ici vous dire que non, appelez Kagame frère? Vous avez applaudi pour Kagame au stade. C'était toujours la Kabylie? Vous aimez aussi les passés, hein? Non, je n'aime pas le passé. Je suis en train de répondre à ces arguments qu'il a attestés. S'il vous plaît, le bilan est négatif. À ce jour, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'UDPS, le régime en place, reconnaisse qu'il a échoué. Pendant un moment donné, on a demandé qu'il doit avoir, que nous devons parler, nous devons discuter autour d'une table. Je pense que c'est le président de la République qui avait dit ça lors d'un ancien discours par rapport à la paix, par rapport à l'unité nationale. Mais dans les faits, est-ce que cela s'en est suivi? Rien de cela s'en est suivi. Je pense qu'on doit avoir un peu d'humilité et un peu de respect pour la population. D'accord, on va revenir à vous aussi, sûrement peut-être pour conclure. Maître Mohamed, vous avez évoqué tout à l'heure les aspects sécuritaires, parce que c'est déjà presque la chute de l'émission. Sur le plan social, est-ce que le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat d'hier par rapport à celui d'aujourd'hui, il est à crescendo, en montant ou en descendant? Oui, mais qu'il me soit permis de réagir à ces cas de co-débatteurs, parce que j'ai noté l'unique argument qui soutient, si vous voulez, sa position, selon laquelle le bilan du point de vue sécuritaire du régime Tshisekedi est positif. Et l'unique argument qu'il a avancé, c'est le fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vie de Goma n'est pas encore tombée. Mais ici, il faut préciser que les territoires qui sont occupés actuellement par les puissances étrangères dépassent même les territoires rwandais. Donc ce n'est pas parce que la ville de Goma n'est pas encore tombée qu'il peut se permettre de déclarer sur ce plateau que le bilan du point de vue sécuritaire du régime Tshisekedi est positif. Il a aussi parlé de la prétendue diplomatie agissante de M. Tshisekedi, tout en soulignant aussi le fait qu'il y a un accord qui a été signé au niveau de Luanda. Je voudrais ici parler de la quintessence de cet accord. Dans cet accord, on a parlé premièrement de la cessation des hostilités. Donc, on a demandé au mouvement 1-23 de déposer les armes. En deuxième lieu, la démobilisation et le cantonnement de ces mouvements, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'occupation des zones occupées avant, effectivement, après la libération, avant la libération par les mouvements 23. Le premier élément, en rapport avec la cessation des hostilités, vous êtes sans ignorer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le mouvement 1-23 n'a pas encore déposé les armes. Donc, ce premier élément, c'est pratiquement cet accord, c'est pratiquement une lettre morte parce que le mouvement 1-23 continue à ensanglanter la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le mouvement 1-23 n'est pas encore démobilisé, encore moins cantonné quelque part. Et en troisième lieu, on parle de l'occupation, parce qu'il nous dit ici que Tshisekedi a une diplomatie agissante, mais c'est en réalité une diplomatie de complaisance et une diplomatie du temps perdu. Pourquoi est-ce que c'est une diplomatie du temps perdu de complaisance? Je sais ça, j'ignorais que nous avions conclu un accord avec l'EAC, lequel accord avait une durée de 6 mois.
Avant l'échéance, le chef de l'État et le gouvernement avaient critiqué sérieusement l'action sur terrain de ses alliés dans le cadre de l'EAC, en disant qu'il n'y avait que la force burundaise qui jouait son rôle comme il s'y devait. Ok. Et donc, selon les chefs de l'État, il fallait que cette force quitte le territoire congolais à l'échéance, ou 6 mois après. Mais on s'est rendu compte que le gouvernement congolais qui ne voulait pas la prorogation du mandat de l'EAC, mais les chefs de l'État de l'EAC sont réunis et ils ont voté pour la reconduction du mandat de l'EAC chez nous. Et donc, ce n'est pas la diplomatie payante ou agissante du régime Tshisekedi. Ce sont les autres chefs d'État ou les chefs d'État de l'EAC qui décident sur ce qui doit se passer chez nous dans la partie orientale. Et on informe notre chef de l'État qui, à un certain moment, se plaint même devant un général kenyan tout en lui demandant de faire quelque chose. Un chef d'État d'un État qui est censé être souverain, mais qui va se plaindre auprès d'un général kenyan pour qu'il puisse l'aider à mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ça prouve à suffisance que les autorités congolaises n'ont pas la maîtrise de la situation dans la partie orientale. C'est plutôt le président kenyan qui se décide, c'est plutôt la présidente tanzanienne qui se décide, c'est plutôt le président burundais qui se décide sur ce qui doit se passer sur le sol congolais. Et donc, sur le plan social, parce que vous avez posé la question du bilan du régime Tshisekedi sur le plan social, comme je venais de le dire, il y a effectivement la perte du pouvoir d'achat de la population congolaise. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la dépréciation de la monnaie nationale, qui a une incidence sur le social du Congolais. Un Congolais qui touche, par exemple, 180 000 francs le mois, et dans ces 180 000 francs, il doit payer une maison en dollars américains, il doit payer les transports, il doit payer la scolarité de ses enfants, il doit faire la provision, et donc vous allez vous rendre compte effectivement. Et d'ailleurs, je porte à la connaissance de mon co-débatteur de l'Union sacrée que le chef de l'État avait lancé un programme nommé la lutte contre la pauvreté. Après, le chef n'a reçu qu'à lutter contre la pauvreté de ses proches collaborateurs. Parce que la pauvreté se lit même dans les chefs des parlementaires debout, de l'UDPS. Même au sein de l'UDPS, la pauvreté se vit là-bas. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que le chef de l'État a lutté contre la pauvreté, pendant que même dans son propre parti, 95% des membres de ce parti vivent dans la pauvreté la plus noire. Et donc, grosso modo, effectivement, il y a la dégradation des conditions sociales de la population congolaise, malheureusement, qui est victime d'une gouvernance sans vision, une gouvernance de tâtonnement du régime Tshisekedi. Oui, monsieur Alain Kami. Merci. La situation sur le terrain social, elle se dégrade de plus en plus. Le Congolais ne sait même pas lier les deux bouts du mois. C'est dire que le Congolais ne sait pas lier les deux bouts du mois. Je pense qu'il faudrait relativiser cela. Mais souffrez que je rebondisse, je vais toucher à cela. Allez-y vite, vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes. Oui. Nous vivons à l'époque de l'Internet. À mes deux co-débatteurs, je leur demande de faire une petite recherche ici et maintenant. Sur le SMIC? Soyez calme que je vous dise. Sur quoi alors? Une recherche sur quoi? Écrivez sur la lutte contre la pauvreté. L'accord avec le M23. Parce qu'ils ont tous des téléphones Android. Moi, j'ai fait cet exercice. Et écoutez ce que je trouvais. Ça, c'est pas un département de l'UDPS, c'est pas un département de la défat cher à l'honorable Jean-Louis Kalamba. Ça, c'est l'Internet Google, un centre de recherche. Il est dit, voici les accords qui avaient calmé le M23 en 2013 sous le régime Kabila. Voici ces 10 accords de 2009. Le gouvernement accepte de céder 43% de postes de commandement militaire au nord Kivu et 39% de postes de commandement militaire au sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Le caméra peut zoomer, la caméra peut zoomer. Ça c'est l'internet, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas l'Union sacrée. Je continue. Le gouvernement accepte de décréter la partie Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ozu, Ouele, Maniema, Tanganyika, comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière et d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23. On peut zoomer, ça c'est pas Tshisekedi qui a écrit.
Je peux leur donner. Parce qu'ils m'ont dit, cet accord est où? Ça, c'est une recherche. Écrivez, je demande même aux téléspectateurs d'écrire sur Google l'accord avec le M23. Vous n'y trouverez nulle part le nom Tshisekedi. Merci. Je continue, s'il vous plaît. Le gouvernement accepte que le M23 donne 2 points. Les administrateurs des territoires. Vous comprenez à quel point on avait vendu ce pays. Le M23 donne les administrateurs des territoires, les AT. Merci. Le M23 et leurs adjoints, le maire de ville, on va même au niveau de maire de ville, et leurs adjoints, le bourgmestre et leurs adjoints. Tu sais que quand il a lu ça, il dit, mais écoutez, quoi? Moi, accepter. Oui, mais donnez aussi la source. Non, mais je donne. C'est pas les sites. Média Congo, écoutez, Okay. mediacongo.net. Merci. C'était Média Congo, ça est là. C'était très important. Ce n'est pas l'UDPS, c'est pas la défaite chère à l'honorable Merci, Jean-Louis merci. Kalamba. Continuez. Écoutez, On doit terminer. et tu sais qu'il trouve de tels accords. Il dit, mais est-ce que les maires adjoints venant du Rwanda, les bourgmestres venant de la seule communauté Tutsi, le commandement militaire, le commandement de la police. Ok, merci. Mais écoutez, voilà pourquoi c'est don béni du ciel. Félix Antoine Tshisekedi qui met en exergue en ce jour le noble enseignement de notre mentor, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, paix à son âme, s'est dit, je suis congolais de père et de mère. Je ne peux nullement pas accepter Merci. même un seul centimètre de mon pays, de ma nation, être géré par Vous l'avez dit. ces énergumènes rwandais. Comme il ne veut pas écouter que je traite le rwandais d'énergumène, j'ai dit, tu sais qu'il lui a dit, ces énergumènes rwandais ne peuvent nullement pas avoir possession d'un seul centimètre sous ce sol de nos aïeux. Merci. Moi, Merci, Alain monsieur Camille, Alain je Camille. n'ai que le Congo comme pays. Je n'ai pas 2 nationalités. Merci. Je n'ai que ces pays. Et quand on touche à ma nation, on touche à la fibre patriotique qui règne à moi et dans la quasi-totalité des Congolais. Merci. Merci bien. Vous n'avez rien à dire sur le plan social. Sur le plan social, sur le plan social, j'aimerais dire à mes compatriotes congolais que tout vient à point à qui sait attendre. Paris ne s'est pas fait en un jour. La patience. Aujourd'hui, nous sommes dans une bonne direction. Les parents qui pouvaient payer $100 par mois pour leurs enfants à l'école Athénée de la Gombe, aujourd'hui, ils payent $0. Les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire être revu à la hausse, à la hauteur de 30%. Aujourd'hui, l'enseignant, quand la gratuité de l'enseignement n'était pas encore mise en application, qui touchait 40 000 francs, mais sous Tshisekedi, les parents payent 0 francs, mais l'enseignant qui donne cours à l'école primaire dans les établissements scolaires publics touche en ce jour plus de 370 000 francs. Merci. C'est pour vous dire que la volonté patriotique, le vouloir faire et le faire même sont en action. Merci. Il est juste question d'élaguer toutes ces coquilles, toutes ces séquelles du régime malfaisant passé qui constitue une honte pour nous Congolais en ces jours. Ce régime est passé il y a 4 ans, monsieur Alain. Mais il a géré, regardez aujourd'hui Oui, sous Tshisekedi, le bâtiment dans le territoire remonte à l'époque coloniale. Mais Tshisekedi dans 4 ans a construit le bâtiment dans chaque territoire de écoles, de centres de santé. On parlera un jour de ce programme de 145 territoires. Il n'y a pas de souci. J'aimerais, monsieur Richard, que nous puissions un peu être cadrés par rapport au temps, parce que je vois que monsieur Alain Kabi s'est exprimé très largement. Chers téléspectateurs, au fait, aujourd'hui, j'aimerais... Mais l'État ne nous appartient pas. Oui, l'État ne nous appartient pas, mais c'est un programme à respecter. quand même le temps. Allez-y. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre un peu les déclarations de M. Alain Camille. Populisme hier, populisme aujourd'hui. Démagogie hier, démagogie aujourd'hui. Hier avec vous. Oui, hier avec nous. Ok. Il se comporte au pouvoir... Non, je parle, quand je dis hier, c'est-à-dire en tant qu'opposant. La démagogie, le populisme, nous quand nous allons prendre le pouvoir, chaque soldat aura ceci, chacun aura ceci, cela. Aujourd'hui, on veut essayer de nous donner des raisons et des trucs.
Moi, j'aimerais tout simplement dire ceci par rapport à toutes les déclarations que M. Alain Kami a dit. M. Alain Kami, aujourd'hui sur Internet, vous pouvez ramasser tout ce que vous pouvez ramasser. Allez sur Google, écrivez les accords avec le M23, c'est S'il vous simple. plaît, monsieur Alain. Monsieur Alain Kami, Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Et vous avez peut-être vos offices où vous voulez créer des trucs. Tout Même France 24 Mais en parle. Ce dont vous êtes en train de dire, ce qui est vraiment Nom de bizarre, c'est que vous êtes en train de vous accuser vous-même, dans le sens où, si ce que vous dites est vrai, comment avez-vous pu encore négocier avec le M23? Nom de Si Dieu. ce que vous dites est vrai, Nous êtes en n'avons train pas de traiter, négocié. s'il vous plaît, monsieur Nekami, Nous n'avons pas négocié. Vous avez eu le temps de vous exprimer. Mais vous Si dites ce que de vous dites votre est vérité. vrai, si ce que vous dites Nous est vrai, n'avons nullement si ce pas que vous négocié dites- avec le M23. S'il vous plaît, si ce que vous dites est vrai, comment est-ce que vous avez pu appeler encore Kagame frère? Parce que quand je vous dis... Je si vous ne ai parlé traitez pas- de Tshisekedi ne Kamine, traitez pas- panafricaniste. Oui. Je peux appeler même un Zimbabwéen, mon frère. Même un Zambien, mon frère. Merci. C'est pourquoi j'étais en train de vous demander de retirer vos propos quand vous traitez les Rwandais d'énergumènes. Oh, quand vous traitez les le Tutsis. porte-parole du M23 est Non, sur non, ce s'il vous plaît, plateau. je ne suis pas porte-parole de M23. Qui plaide J'aime le pour- respect des peuples. Oh, Parce nom que de le Dieu. peuple rwandais, tous les peuples rwandais ne sont pas le régime Kagame. Ah bon? Tous les peuples rwandais ne sont pas le régime Nous- sanguinaire. S'il vous Nous plaît, allons s'il vous libérer plaît, même ne le sont pas- peuple rwandais. Retenez-le. S'il vous plaît, merci. Sous les peuples rwandais. la tyrannie de ce Paul Kagame. Évitons des termes de xénophobie, évitons des termes de tribalisme. S'il vous Xénophobie. plaît, s'il vous plaît. Un énergumène, ce n'est pas de la xénophobie, cher ami. S'il vous plaît, monsieur Alain Kami. Je consulte encore Google pour vous sur le mot énergumène. Par là, oui. On ne peut pas défendre un bilan. Je consulte toujours Google revenant sur le dans mot passé. énergumène pour vous. Chers téléspectateurs, vous avez suivi. Il ne fait que parler du passé, il ne fait que parler de Kabila, il ne fait que parler du PPRD. Aujourd'hui, le PPRD... On dit que l'équilibre d'une maison, c'est aussi la Aujourd'hui, le fondation. aujourd'hui, le PPRD est la seule alternative viable pour que ce pays ne puisse pas être mort, comme on l'avait dit. Aujourd'hui, le PPRD est la seule alternative viable. Parce que ce qu'on oublie souvent, j'entends souvent les gens dire non, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections, c'était Martin Fayoulou. On oublie la force de l'UDPS avant. On oublie comment la population était sortie pour dire non, on a respecté. Tout le monde pensait que Kabila allait faire un troisième mandat. Tout le monde pensait, s'il vous plaît, je veux chuter. Tout le monde pensait que Kabila allait faire le troisième mandat. Tout le monde pensait que ça aurait été son dauphin qui aurait eu le pouvoir. En républicain, nous avons accepté. Mais aujourd'hui, nous voyons que vous avez lamentablement échoué. Chers téléspectateurs qui nous suivez, la vraie alternative, la seule alternative aujourd'hui, en ce jour, pour que ce pays ne puisse pas aller aux enfers, pour que ce pays ne puisse pas disparaître en tant que Congo, c'est le PPRD et c'est le kabilisme. Qui n'a pas de carte d'électeur, malheureusement. Vous Nous n'allons jamais... Vous allez y aller comment? Par Nous les ne armes? pouvons pas... Non pas les armes. Alors, Nous sommes la d'ailleurs, voie je pense démocratique, que c'est mon les confrère élections. de démocratie a dit Dans que lesquelles vous n'êtes pas considérés, nous visiblement. avons fait l'opposition républicaine, nous faisons l'opposition républicaine. Et nous sans carte allons, d'électeur, il n'y a pas de... Vous n'allez pas voter. comme mon Vous- confrère Alain Kami aime trop lire aussi, je vais le renvoyer à lire l'article 64. L'article 64 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu Merci. ou groupe d'individus. C'est par ici qui d'ailleurs. prend le pouvoir par la C'est force. par ici d'ailleurs comment Monsieur mettre Alain un Kami. terme à ce grand débat. Monsieur Alain Merci à Kami. vous, maître En tout Mohamed. cas, Merci beaucoup ne vous de moquez pas nous de la avoir population. associés à cette émission. Je Merci pense que pour la cette population émission. qui nous suit Merci a à vous, certainement la réponse par rapport à cette thématique. Merci à vous, monsieur Alain Kami. Merci, merci. Merci à vous. J'ai ma carte avec d'électeur. une photo et Je voir vais ici. amplement jouer Nous pour allons mettre un terme le à ce grand patriotique. débat avec J'irai voter. l'espoir de nous retrouver la fois Le prochaine. peuple constitue Inch'Allah. l'émanation de chaque pouvoir en République démocratique du Congo. Ma carte est là et je voterai. Et mon ami kabiliste n'en a pas.